Bonjour les Verseaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 12 au 18 février 2024. Donc je vous souhaite un très joyeux anniversaire à tous ceux dont l'anniversaire est passé, tous ceux dont l'anniversaire arrive pour les derniers et tous ceux, toutes celles dont l'anniversaire est aujourd'hui, bien entendu. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, que ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions qui vous sont destinées à vous personnellement, mais un ensemble d'énergies dont vous pouvez tirer parti. Et bien entendu, tout repose entre vos mains. Ne l'oubliez pas. Sachez faire preuve de discernement et ne prendre que ce qui résonne avec votre situation. Pensez aussi, si cette vidéo vous a parlé, si elle peut vous aider, à mettre un j'aime, à partager, à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et bon, il y a eu des petites modifications là, ils ont fait des changements sur YouTube. Ça a causé certaines petites perturbations. Certains ne reçoivent plus les notifications, donc dans ce cas-là, vous pouvez cliquer sur se désabonner et tout de suite vous réabonner. Bon, moi j'ai un petit peu subi les conséquences de cette transformation, donc j'espère que ça va revenir dans l'ordre. Voilà, donc je compte sur vous aussi, et c'est aussi ce qui m'aide à entretenir la chaîne, à contribuer, enfin, comment dire, à la faire vivre. Le fait d'aimer, de partager, de faire des commentaires, tout ça, ça contribue à la, on va dire, à la création du flux, et ça permet de me donner une plus grande visibilité également. Donc, je remercie tous ceux, toutes celles qui régulièrement mettent un j'aime, qui font un petit commentaire pour remercier, et puis bien entendu toutes les personnes qui font des dons, etc. Donc c'est toujours, voilà, c'est toujours un plaisir. Voilà. Alors nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Nous avons Mercure. Mercure, qui est d'ailleurs dans votre signe, donc vous allez pouvoir bénéficier de son soutien certainement, qui est le maître du Gémeaux et de la Vierge. Mercure va certainement vous apporter la possibilité de comprendre certaines choses et d'avoir une réflexion peut-être différente, plus pointue, plus fine. Il y a quelque chose que vous pourriez être amené à démêler, à comprendre. Il y a également l'importance, évidemment, de la façon dont vous communiquez, et ça revient régulièrement dans beaucoup de signes d'ailleurs, que ce soit vos pensées, que ce soit ce que vous communiquez, ce que vous verbalisez aux autres. Il y a peut-être quelque chose ici à affiner, à transformer. Et ça peut indiquer pour certains et certaines aussi quelque chose, une idée de déplacement, de changement. Et voilà, encore une fois, peut-être une réflexion approfondie autour de quelque chose qui est important pour vous. Alors, le défi de la semaine. Nous avons la progression. Et, vous voyez, je vous parlais de l'impact de, voilà, que ce soit vos paroles ou vos pensées. Ici, c'est important de travailler à leur pureté et à leur clarté. Pour certains et certaines, vous allez être peut-être mis au défi
d'entamer quelque chose, un processus, et il faudra peut-être, ça va nécessiter un investissement personnel, et on vous invite vraiment à vous y atteler, puisque ce qui est évoqué également, c'est une idée d'expansion possible, mais cette expansion, elle naît de vous-même. Il y a une expansion personnelle. Il y a peut-être quelque chose qui va être un petit peu, j'allais dire ardu, mais c'est pas le mot. Ça serait trop négatif, hein, mais qui va vraiment appeler à ce que vous vous impliquiez dedans. Et même si au départ vous sentez que c'est un petit peu long, ne vous inquiétez pas, il y aura quelque chose qui va se transformer. Ça peut aussi faire référence à quelque chose sur lequel vous avez travaillé depuis un moment, qui arrive à sa fin et ça vous paraît tendu, hein. Ça touche à sa fin. Et qu'est-ce que la semaine vous apporte? Nous avons le 6 de force, que j'aime beaucoup, puisque c'est une carte de vitalité, d'énergie, de puissance aussi intérieure. Un nouvel équilibre qui est plus juste pour vous, puisque vous voyez cette cascade, elle est parfaitement droite. Et c'est la marque aussi de l'alignement, l'ajustement aussi que vous avez pu opérer. Et un meilleur accord finalement entre la matière et l'esprit. Et du coup qui découle sur cette nouvelle force intérieure. Ça peut vous mettre aussi, pour certains et certaines, dans une position assez élevée par rapport à d'autres, comme si vous aviez quelque chose justement à insuffler dans une situation, dans un groupe, même si c'est qu'une personne. C'est aussi une plus grande fluidité, et c'est intéressant parce que vous êtes un signe fixe, donc ça va vous apporter vraiment quelque chose d'assez important. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les Verseaux? Alors, je souris parce que, en fait, j'ai été invitée juste avant de faire votre guidance par des amis, et j'ai bu une sangria qui était très bonne, mais elle était drôlement forte. J'en ai bu qu'une, hein, attention, hein. Je savais que j'avais mes guidances, et je me suis dit à un moment donné, pourtant je mangeais en même temps, je me suis dit, oh là là, mais est-ce que je vais pouvoir faire mes guidances après? Et donc voilà, ça a fait rire les personnes, et j'y pensais parce que finalement là je me sens très bien, ça y est, l'effet c'est, faut que je prenne celle-ci, c'est estompé. Voilà, vous savez tout de ma vie. Alors je vous dis, je prends les deux parce que celle-ci était à la fin du paquet, et il a fallu que je la pousse pour qu'elle rentre, donc c'est qu'elle voulait venir. Donc, tirer les leçons des erreurs du passé. Donc ici, c'est ce qui va justement vous permettre de sortir de certaines choses du passé pour aller vers davantage de plénitude. Et cette idée de cascade aussi, et d'équilibre nouveau qui se fait en vous, d'alignement, nous parle aussi de plénitude. Et affronter les défis la tête haute, je crois que vous l'avez déjà eu, ce n'est pas parce que vous avez des choses qui vont venir se mettre en travers de votre route, c'est une nouvelle étape de votre vie qui va vous mener plus loin, plus haut, et qu'on vous invite très fortement à enclencher, en fait. Alors, qu'est-ce qui vient d'autre pour vous, les Verseaux? Alors, pour les Verseaux,
Oui, vous avez beaucoup de planètes dans votre signe, hein. Là, il y a Mars et Vénus qui sont rentrés. Alors, on a Mars, Vénus, le Soleil. Bon, la Lune en est sortie au moment où je fais la guidance puisqu'elle est passée au Poisson. Donc, le Soleil, Mars, Vénus, Mercure, Pluton. Donc, 5 planètes, hein. Donc, c'est puissant pour vous, les Verseaux, là, hein. Il y a quelque chose qui est très évolutif, hein, qui va vous... C'est comme si ça allait vous ouvrir tout un nouveau champ de perspective. Et la première carte que j'ai eue qui est venue, c'est le 6 d'épée qui vous représente ici. Vous êtes vraiment en train d'opérer un changement, un passage en quelque sorte. Les leçons du passé, elles sont là. Vous les prenez avec vous, mais pas comme un poids, mais comme quelque chose qui est clair. Et vous avancez avec fermeté sur le fil de l'eau, au fil de l'eau, hein. Donc on a toujours cette idée de l'eau aussi qui revient. Et avec une nouvelle force. C'est-à-dire que vous avez compris les leçons, mais vous ne traînez pas les bagages avec vous. Et ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Alors, vers quoi est-ce que nous nous dirigeons? 9 de bâton. Donc, vous voyez, je vous parlais d'un nouveau cap, c'est clair. Et vous y allez, vous avancez pour l'instant peut-être avec circonspection, mais ça va vraiment prendre de l'ampleur en vous. Et ça va vraiment vous donner une nouvelle direction, ça va vous permettre d'accomplir quelque chose qui va certainement enlever certaines des barrières, certaines des défenses que vous vous étiez imposées. Alors, les énergies du passé. Ok, nous avons le 2 de bâton. Donc, il y a quelque chose qui a pu vous tirailler. Peut-être que vous avez senti qu'il était temps de passer à autre chose, quel que soit le contexte, hein, bien entendu. Mais vous ne saviez pas quoi. Là, le chemin est comme déterminé, du moins éclairci. Vous ne savez pas forcément ce que ça va vous apporter, ce à quoi ça va vous mener, mais vous le prenez. Alors, qu'est-ce que nous avons pour les énergies du futur? Le valet de coupe. J'aime beaucoup, hein. J'aime vraiment beaucoup. C'est comme un bain de jouvence, en fait, en quelque sorte. Vous allez vous sentir un être neuf. Pour certains et certaines, il peut y avoir un nouvel élan amoureux qui prend forme, mais c'est aussi une façon d'aborder la vie, de regarder les choses de façon beaucoup plus légère, beaucoup plus fraîche. Alors, qu'est-ce qui vient ici autour des énergies du présent? J'ai eu 2 cartes, donc le 7 d'épée et le 4 de denier. Et vous voyez, ce 7 d'épée, c'est un petit peu, en quelque sorte, le résumé de tirer les leçons du passé. Puisque il vous pousse à adopter une nouvelle perspective. Alors certains le voient comme voilà, des choses un peu malveillantes qui pourraient être faites, quelqu'un qui pourrait chercher à voilà, vous nuire ou autre. Moi, j'aime, ou vous-même, hein, qui pourriez hésiter à prendre un chemin qui n'est peut-être pas le meilleur. Mais moi, je le vois vraiment comme ce qu'on prend comme leçon. On laisse ce qui est à terre, ce qui a été douloureux, ce qui ne sert plus, et on franchit une nouvelle porte.
Et c'est vraiment cette idée que je perçois avec ce 4 de denier. C'est aussi une meilleure appropriation de vos ressources, de vos compétences. Alors, évidemment, il peut y avoir pour certains, on vous invite à vous assurer d'agir avec l'élan du cœur, avec la pureté de l'intention, de ne pas chercher à vous approprier ce qui n'est pas à vous, si jamais ça pouvait concerner certains et certaines parmi vous. Et pour accompagner ce valet de coupe et le 9 de bâton, nous avons l'as de denier. Donc on a vraiment une très belle réussite ici qui se profile pour vous. Pour certains et certaines, on a vraiment cette idée d'une élévation de situation. Et vous ne voyez peut-être pas parce que c'est caché encore. C'est caché parce que ce que l'on vous montre, la part visible de ce vers quoi vous allez, a l'air extrêmement lumineuse. Elle l'est encore plus que son apparence. Donc, ayez confiance parce que vous allez atteindre un nouveau degré d'accomplissement personnel et peut-être aussi professionnel pour ceux et celles qui sont concernés. Alors vous, 5 d'épée. Donc on a vraiment cette idée, 5, 6, 7 d'épée. Ce sont toutes les énergies du présent. 5 et 6, c'est vous. Et j'aime beaucoup parce que vous avez appris. Et on a cette insistance des leçons du passé qui sont intégrées. Et on a compris que l'on pouvait agir autrement, fonctionner différemment, on a compris autre chose. Et c'est intéressant parce que, vous voyez, sur avec le 7 d'épée, voilà, il est peut-être revenu laisser les choses et il part avec ces 5 épées-là qu'il a prises et il a compris qu'il n'avait plus besoin d'être dans cette forme de lutte. Ça, j'aime beaucoup. Alors, qu'est-ce que nous avons autour des énergies du présent? Les facteurs environnants pour vous, les Verseaux. Jolie semaine. Le chariot. Donc, on a vraiment cette idée d'un nouveau départ. C'est clair. Alors, pour certains et certaines, vous allez être amenés peut-être à faire un déplacement ou un déplacement est important. Et, vous voyez, on a l'argent et le doré et vous allez en fait, vous allez concilier ce qui était jusqu'alors dissocié. Alors, les émotions intérieures, la lune. Donc, il y a vraiment quelque chose de très puissant ici qui se passe sur votre intériorité. Je pense que vous allez découvrir des parts de vous aussi qui étaient ignorées. Vous allez comprendre aussi certaines choses de votre famille. Et puis là, en fait, en voyant le mot plénitude, j'ai repensé à ce 4 de denier aussi, qui enrichit cet as de denier également. Je crois que vous allez vraiment comprendre beaucoup de choses que jusqu'alors vous avez été, pas cachées, mais que vous n'aviez pas comprises pour ce qu'elles étaient, en fait. Vous les aviez prises comme des épreuves, au lieu de les voir comme des expériences riches en apprentissage et en leçons. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Nous avons le 2 de denier. Je l'aime beaucoup puisqu'en fait, vous voyez, avec ces 2 deniers, il crée un arc-en-ciel. Il jongle avec les deux et il est capable, grâce à tout ce qu'il a en lui, de créer quelque chose de neuf qu'il va finir par rassembler en plus. Parce que là, vous allez travailler en fait avec toutes vos ressources pour aboutir à cet as. Voilà pour vous les Verseaux. Je vous souhaite une très jolie semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.